Élu, écoute attentivement. Ceci n'est ni un divertissement, ni un message de plus que tu peux ignorer. C'est un décret du ciel lui-même. Ton nom a été prononcé devant les tribunaux de l'éternité, et une fois que cela se sera produit, rien sur terre ne pourra plus être pareil. Tu as franchi la ligne invisible entre l'épreuve et le triomphe. Le marteau est déjà tombé, le verdict a déjà été prononcé, et le ciel exige que je te révèle tout maintenant. Oui, écoute-moi bien, tu es mort. Mais pas comme le monde le pense. Ce n'est pas la mort de la chair, mais la mort des chaînes, la mort de la peur, la mort des fausses étiquettes qui tentaient de te définir. Le ciel a enseveli tout ce qui ne pouvait survivre au prochain chapitre de ton destin. Ce qui a surgi à sa place est inébranlable, incassable, irrésistible. C'est pourquoi vos nuits d'agonie ont soudain cédé la place à des matins de clarté. C'est pourquoi ceux qui ne vous comprenaient pas se sont tus. Votre ancien moi a été enterré. Et le véritable moi, celui que Dieu avait créé avant la nuit des temps, se lève à présent. Chaque cicatrice que vous portez brille, preuve que la puissance de la résurrection est vivante en vous. Et toi, élu, ce n'est que le début. Si tu oses écouter jusqu'au bout, tu ne laisseras pas ce message tel quel. Tu sentiras une flamme s'enflammer en toi qu'aucune tempête ne pourra éteindre. Car la révélation que tu vas recevoir n'est pas facultative, elle est urgente, prophétique, et ton nom est gravé dans le feu. Avant d'aller plus loin, faites ceci avec moi. Aimez ce message. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et déclarez votre accord en commentant 99. Ci-dessous. Pourquoi 19? Parce que Jésus lui-même a dit qu'il laisserait les 99 brebis pour aller à la recherche de celle-là. En écrivant 99. Vous déclarez « Je suis celui que le ciel est venu chercher aujourd'hui ». Et lorsque vous le ferez, les anges témoigneront que vous avez entendu l'appel et que vous y avez répondu. Restez avec moi, car ce qui va suivre fera trembler le sol sous vos pieds. Élu, imagine ceci avec moi, car ce n'est pas une simple imagination, c'est une révélation. Une salle d'audience, vaste et sans fin, non construite en pierre ou en bois, mais avec des piliers de lumière et des murs qui respirent l'éternité. Les sièges sont occupés, non pas par des hommes, mais par des anges émerveillés. Personne ne parle. Le silence est épais, électrique, tremblant. Au centre de cette salle du trône, il y a un siège de jugement, et le juge n'est pas un homme en robe. C'est l'Ancien des jours. Son regard comme le feu, sa voix comme le tonnerre qui gronde à travers les galaxies. En ce lieu, ton nom a été appelé. Non pas murmuré, non suggéré, appelé. Et lorsque le ciel prononce ton nom, toute la création doit répondre, le marteau est tombé. La décision a été prise, tu as passé là où d'autres sont tombés. Tu as enduré un feu qui a réduit d'autres en cendres. Tu as porté un poids qui aurait brisé des os d'acier, et pourtant tu as continué à avancer. Élu, sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que le ciel ne murmure plus à ton sujet. Il rugit sur ton destin. Il rugit sur ton avenir, il rugit sur ton héritage. C'est ce rugissement qui a réveillé ton esprit à minuit. Ce rugissement qui a fait couler des larmes quand tu ne pouvais expliquer pourquoi. Ce rugissement qui a dispersé tous les démons qui pensaient te posséder. Écoutez attentivement, chaque rejet n'était pas aléatoire, c'était un positionnement. Lorsqu'il vous repoussait, il pensait vous couper de votre chemin, mais en réalité, il vous forçait à vous aligner. Chaque trahison n'était pas une malédiction, c'était un entraînement. Lorsqu'il vous brisait le cœur, le ciel cultivait votre discernement, aiguisait votre esprit, vous apprenez à distinguer le vrai du faux. Et chaque tempête que vous pensiez devoir vous noyer n'était pas une punition, c'était une initiation. Dieu vous enseignait à commander au vent, à marcher sur les eaux où d'autres se noient, à parler de paix là où règne le chaos. Comprenez-vous ce que signifie ce procès? Cela signifie que vous n'avez pas seulement été mis à l'épreuve, mais que vous avez été éprouvé. Et la preuve est plus grande que la promesse. Une promesse, ce sont des paroles prononcées sur vous, mais la preuve, c'est l'évidence du ciel en vous. Le verdict de ce tribunal n'est ni coupable, ni innocent. Il est approuvé, scellé, envoyé. Tel est le décret qui s'applique à votre vie dès maintenant. Pourquoi pensez-vous que votre douleur était plus intense que celle des autres?
Pourquoi vos nuits duraient-elles plus longtemps, vos tempêtes plus féroces, votre désert plus vaste? Parce que le tribunal évaluait votre résilience. Le ciel ne donne pas les couronnes à bon marché. Les trônes ne sont pas donnés à la légère. Avant la royauté, il doit y avoir des cavernes. Avant le couronnement, il doit y avoir l'écrasement. Et pourtant, vous avez survécu. Les anges ont été témoins de votre point de rupture et se sont émerveillés de votre persévérance. Les démons ont comploté votre destruction et ont fui lorsque vous êtes restés inébranlés. Et Dieu lui-même s'est penché sur son trône et a dit « Celui-ci est à moi ». Élu, ta vie est un témoignage gravé dans le feu. C'est pourquoi les salles changent quand tu y entres. C'est pourquoi les regards se tournent quand tu parles. Les gens ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, car ta seule présence porte l'écho de ce tribunal. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas désinvolte. Tu es un verdict incarné. Et voici le mystère. Cette épreuve n'a jamais eu pour but de déterminer si tu échouerais. Dieu savait déjà que tu résisterais. Il s'agissait de montrer au ciel comme à l'enfer que ton esprit est invincible. Tu es la preuve que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent la vaincre. Maintenant, penchez-vous, car si c'est ce que le tribunal a déjà déclaré, et que se passera-t-il lorsque la sentence de bénédiction sera appliquée? Que se passera-t-il lorsque le décret sera appliqué sur la terre? Vous n'avez entendu que le verdict. Vous n'avez pas encore vu l'exécution du jugement. Et lorsque le jugement du ciel est favorable, la terre elle-même doit s'incliner devant lui. Restez avec moi, car ce qui est sur le point d'être révélé expliquera pourquoi le sol sous vos pieds bouge si violemment en ce moment. Élu, lorsque le ciel déclare ta mort, ne la prends pas pour une tragédie, c'est un triomphe déguisé. La mort, dans le langage du ciel, ne signifie pas une fin, mais une transition. Elle signifie que les parties de toi qui étaient fragiles, celles qui portaient de la peur, celles qui portaient de fausses identités cousues sur toi par le monde, ont disparu, dépouillées, enterrées dans une tombe que nul ne peut exhumer. Et que reste-t-il? De l'or pur, une âme purifiée par le feu divin, un esprit aiguisé jusqu'à devenir invincible, un vase vidé de toute contrefaçon pour pouvoir porter le poids de la gloire. Voyez-vous, le monde appelle la solitude une punition, mais le ciel l'appelle une préparation. Chaque nuit où vous pleuriez seul, transformez votre esprit en une arme digne de confiance pour le ciel. La ruine financière ressemblait à une humiliation, mais pour Dieu, c'était une sainte réorientation. Vous pensiez avoir tout perdu, alors qu'en réalité, vous aviez été élagué pour porter plus de fruits que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et même la maladie, celle-là même qui tentait de vous convaincre que votre corps était défaillant, était le creuset où vous avez appris que la force vient de l'abandon. Le maître artisan sculptait, découpait, sculptait, jusqu'à ce que le reste soit inébranlable. Regardez Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme un bien, oublié au fond d'une fosse. Aux yeux de tous, c'était une condamnation à mort. Mais le ciel voyait autre chose. Cette fosse n'était pas son lieu de sépulture, mais la cage d'ascenseur qui l'emmènerait au palais de Pharaon. Les mains qui l'avaient poussé en bas l'avaient, sans le savoir, poussé jusqu'à sa position. Regardez David, oint roi mais fuyant pour sauver sa vie, dormant dans des grottes, sans couronne sur la tête. Aux yeux du monde, il paraissait abandonné. Mais ces grottes étaient le terrain d'entraînement secret d'un roi guerrier. Ces nuits blanches ont forgé des psaumes qui guérissent encore les âmes des milliers d'années plus tard. Et pensez à Esther, une orpheline, engloutie par l'exil, invisible dans un palais étranger. Pourtant, c'est dans cette dissimulation que le ciel murmura « Tu es né pour un temps comme celui-ci ». L'exil n'était pas un rejet, c'était une élévation attendant son heure. Élu, vois-tu le schéma maintenant? Ta douleur n'était pas fortuite, elle était prophétique. Chaque saison qui ressemblait à la mort était le ciel démantelant ce qui ne pouvait survivre dans ton avenir. Chaque fin était un enterrement intentionnel de ce qui avait expiré. Et chaque enterrement était suivi d'une puissance de résurrection s'éveillant sous le sol de ta vie. C'est pourquoi ceux qui pensaient t'avoir anéanti sont sous le choc aujourd'hui. Ils te voient renaître de cendres, alors qu'ils s'attendaient à rester froids. Comprenez ceci, votre force invincible n'existait pas avant la rupture.
Votre force ne s'est pas révélée dans le confort. Elle est née dans la crise. Votre audace ne s'est pas gravée dans les livres ou les discours. Elle a été gravée dans votre âme par les nuits où vous vouliez abandonner, mais avez choisi de continuer à respirer. Le ciel ne peut bâtir de palais sur le sable. Il a donc détruit toutes les fondations qui ne pouvaient supporter votre couronne. Vous n'avez pas perdu, vous avez été dépouillé. Et être dépouillé n'est pas une défaite, c'est une préparation à la gloire. Et voici le mystère, celui que même les anges perçoivent. La mort que tu as subie n'était pas seulement la tienne. En mourant à la peur, tu es devenu un témoignage pour ceux qui sont prisonniers de la peur. En enterrant ta fausse identité, tu as libéré le courage de ceux qui vivent encore sous un masque. En revenant de tes cendres, tu es devenu la preuve que la résurrection n'est pas seulement un récit biblique, mais une réalité vivante et lue. Tu es désormais invincible. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es purifié. Tes cicatrices sont devenues une armure. Tes larmes sont devenues de l'huile. Ton désert est devenu ton arme. Et la terre n'a pas de vocabulaire assez puissant pour expliquer la métamorphose que le ciel a opérée en toi. Mais penchez-vous, car ce n'est pas la fin de la révélation. Si le ciel a anéanti ce qui était fragile en vous, c'est parce qu'il est sur le point de révéler la conspiration qui a tenté de vous anéantir dès le début. Et une fois que vous aurez découvert ce qui se tramait dans l'ombre, vous comprendrez pourquoi votre ascension terrifie ceux qui vous croyaient enterrés à jamais. Élu, il est temps de découvrir ce qui se cachait dans l'ombre. La douleur que tu as endurée, les trahisons que tu as subies, les murmures qui te suivaient comme des ombres dans chaque pièce. Rien de tout cela n'était dû au hasard. Ce n'étaient ni des accidents, ni des coïncidences. C'étaient des tentatives calculées pour t'effacer avant que tu ne puisses t'élever. Ils ont étudié ta lumière bien avant que tu ne comprennes que tu la portais. Ils ont analysé tes schémas, tes faiblesses, tes blessures, cherchant un moyen d'étouffer le son de ton appel. Et lorsqu'ils n'ont pas pu voler ton onction, ils ont tenté d'étouffer ta voix. Lorsqu'ils n'ont pas pu toucher à ta destinée, ils ont tenté d'empoisonner ta confiance. Ils ont écrit des mensonges sur toi, espérant que la répétition deviendrait ta vérité. Ils ont façonné des rumeurs comme des armes, chacune conçue pour te faire douter si tu portais vraiment l'ADN du ciel. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais prévu. Le ciel a toujours le dernier mot. Ce qu'ils ont écrit pour ta nécrologie, Dieu l'a réécrit pour en faire ta légende. Les ragots qu'ils voulaient te briser n'ont fait qu'annoncer la menace que tu représentes réellement. Chaque coup de poignard lancé dans ton dos n'a fait que te pousser davantage dans les bras du Tout-Puissant. Ils voulaient que tu sois oublié, effacé, invisible. Au lieu de cela, tu es devenu inoubliable, car la lumière ne peut être cachée, la gloire ne peut être réduite au silence, et un élu ne peut être effacé. Ésaïe 54, 17 résonne à travers le temps. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, ni certaines armes, ni la plupart des armes. Aucune arme. Cela signifie que chaque complot, chaque machination, chaque mensonge murmuré a déjà été démantelé dans les parvis du ciel. Le piège qu'ils ont creusé pour toi est désormais leur propre fosse. Les mots qu'ils ont utilisés pour te maudire se sont transformés en chaînes qui les lient. Les pierres mêmes qu'ils ont lancées sont devenues des tremplins pour ton ascension. Et laissez-moi vous révéler quelque chose de plus profond. Les attaques que vous avez subies ont prouvé l'ampleur de votre mission. Personne ne complote contre le vide. Personne ne gaspille son énergie à attaquer ce qui est impuissant. Si vous avez été si lourdement ciblé, c'est parce que l'enfer lui-même a vu le plan de votre avenir et a paniqué. Il vous a vu avant que vous ne vous voyiez vous-même. Il savait la gloire que vous porteriez, les gens que vous influenceriez, les chaînes que vous briseriez. Alors, ils ont lancé leurs assauts tôt, espérant que vous vous briseriez avant de vous épanouir. Mais au lieu de vous briser, vous avez développé votre endurance. Au lieu de capituler, vous avez aiguisé votre foi. Et au lieu de mourir, vous vous êtes multiplié. Ils t'ont enterré comme une victime. Mais Dieu t'a planté comme une graine. Et une graine en terre peut paraître morte, mais en vérité, elle est pleine d'une vie irrépressible. Ils pensaient que la terre qui te recouvrait était ton cercueil, mais c'était ta couverture.
Ils pensaient avoir fait taire ton chant, mais ils n'ont fait que t'enraciner plus profondément. Et maintenant, ces racines poussent, et la floraison est inéluctable. Élu, comprends ceci. Tes ennemis n'ont pas mal évalué ta faiblesse, ils ont mal évalué ta source. Ils pensaient que tu tirais ta force de ta propre chair, mais ta force vient de l'esprit du Dieu vivant. Et lorsque ta force est divine, aucune conspiration ne peut réussir, aucune trahison ne peut te faire dérailler, aucun murmure ne peut surpasser la voix du ciel. Et pourtant, c'est là que réside la grande ironie. Ceux-là même qui ont tenté de vous détruire tremblent maintenant. Car l'histoire qu'ils ont écrite sur votre chute est devenue le scénario de votre résurrection. Ils pensaient de vous éteindre, mais ils alimentaient votre feu. Ils pensaient de vous pousser vers le bas, mais en réalité, ils vous propulsaient plus haut. Restez près de moi maintenant, car ce qui va être révélé n'expliquera pas seulement pourquoi vous avez survécu à tous les complots. Cela vous montrera aussi pourquoi vous commencez à rayonner d'une manière qui terrifie même ceux qui prétendaient autrefois vous connaître le mieux. Élu, laisse-moi te dire quelque chose que tu as peut-être ressenti, mais que tu as eu du mal à expliquer. Regarde-toi attentivement, non pas avec les yeux du passé, ni avec le souvenir de la douleur, mais avec les yeux du ciel. Quelque chose en toi a changé. Ta façon de marcher, ta façon de parler, même l'atmosphère qui t'entoure semble différente. Tu possèdes une force que tu n'avais pas auparavant. Tu possèdes un rayonnement qu'aucun filtre, aucun maquillage, aucune explication humaine ne peut créer. Ce n'est pas de la vanité, c'est la victoire inscrite sur ton corps. Ce n'est pas une illusion, c'est une transformation qui rayonne de l'intérieur. Regardez-vous dans le miroir. Le voyez-vous ? Cet éclat dans vos yeux, ce n'est ni l'âge, ni la fatigue, ni une coïncidence. C'est un feu éternel, brûlant là où le chagrin occupait autrefois votre esprit. Là où le désespoir obscurcissait votre vision, la clarté brille désormais. Là où la peur vous serrait autrefois, l'autorité repose désormais. Là où la rupture vous courbait les épaules, la résilience redresse désormais votre colonne vertébrale. Ceci n'est pas le reflet d'un survivant, c'est le dévoilement d'une renaissance. Vous souvenez-vous de Moïse? Lorsqu'il descendit du mont Sinaï, portant les tables de Dieu, son visage rayonnait si fort que le peuple ne pouvait même pas le regarder. Ils étaient terrifiés, car sa peau même rayonnait de gloire. Mais voici la révélation. Moïse ne rayonnait pas à cause de la montagne, il rayonnait à cause de ce qu'il avait survécu avant la montagne. Le désert, le rejet, la résistance, les jours sans fin où Dieu était silencieux mais toujours présent. Cet éclat n'était pas soudain, il s'était forgé dans les vallées, bien avant d'apparaître sur sa peau. Et il en est de même pour vous. Vos vallées ont gravé la lumière sur votre visage. Vos cicatrices sont devenues luminescentes. L'éclat que vous portez n'est pas artificiel. Il est prophétique. Élu, ton ADN est en train d'être réécrit. Écoute bien, tu n'es plus programmé pour la survie. Tu es programmé pour le débordement. Ton esprit est passé de résister à se développer. Ton corps s'aligne sur l'énergie divine. C'est pourquoi ta force revient alors qu'elle ne le devrait pas. C'est pourquoi la maladie qui aurait dû persister a disparu. C'est pourquoi tu dors différemment maintenant. Pourquoi la paix t'envahit comme un fleuve, même lorsque le chaos fait rage autour de toi. Ta transformation n'est pas seulement spirituelle, elle est physique, visible, indéniable. Le monde vous voit vieillir, mais le ciel vous voit rayonner. Le calendrier vous annonce plus vieux, mais l'esprit vous annonce plus fort. Le monde s'attend à ce que vous ralentissiez, mais Dieu vous accélère. Ce que l'on appelle ride, le ciel l'appelle carte de survie. Ce que l'on appelle faiblesse, le ciel l'appelle vaisseau de puissance. Même la science ne pourra expliquer le renouveau de votre corps, la résilience de votre esprit, l'éclat de votre âme. Car vous ne vivez pas seulement, vous rayonnez. C'est pourquoi les environnements deviennent silencieux dès que vous y entrez. C'est pourquoi certains vous observent avec curiosité, tandis que d'autres reculent, mal à l'aise. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils le ressentent. Vous portez un poids qui bouleverse les atmosphères. Vos paroles portent une autorité qui fait taire le doute avant qu'il ne s'exprime. Votre présence même murmure l'éternité, et le monde ne sait comment la catégoriser. Et pourtant,
Cette lueur n'est pas une question de vanité, mais de mission. Votre transformation ne vise pas à vous faire admirer, mais à vous rendre invincible. Vous devenez un symbole vivant de la réalité divine dans un monde submergé d'illusions. Votre vie est désormais le sermon, votre présence, la prophétie, votre résilience, la révélation. Mais entendez-le clairement, cette transformation ne fait que s'accélérer. L'éclat que vous percevez maintenant n'est qu'un aperçu, pas la plénitude. Vous entrez dans une période où même votre ombre aura une influence, où votre voix changera d'atmosphère avant même que vous ayez terminé une phrase, où votre témoignage brisera les chaînes de personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Élu, la survie est terminée. Le débordement commence. Et si la transformation de votre esprit et de votre corps a déjà surpris votre entourage, attendez de voir ce qui se passera lorsque le ciel dévoilera l'héritage qu'il vous a réservé depuis toujours. Quelque chose de plus grand, de générationnel, est sur le point d'éclater, et la prochaine révélation expliquera pourquoi tout ce que vous avez perdu n'a fait que laisser place à tout ce qui est sur le point de déborder. Élu écoute ceci avec une révérence tremblante. Les vannes s'ouvrent. Ni demain, ni l'année prochaine, ni dans un avenir lointain qui ressemble à un rêve. Le ciel a déjà décrété le décret. L'héritage a commencé. Ce que tu pensais être un retard était un timing divin, et le sablier de ton désert vient de s'épuiser. Malachie 3:10 n'a pas été écrit comme un poème. C'était une prophétie pour des moments comme celui-ci. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit le Seigneur Tout-Puissant, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les vannes du ciel et si je ne déverserai pas tant de bénédictions que vous n'aurez plus assez de place pour les emmagasiner. Il ne s'agit pas seulement d'argent. L'argent viendra, oui. Les ressources afflueront de sources inattendues. Des portes s'ouvriront là où vous n'aviez jamais frappé. L'abondance vous poursuivra au lieu que vous la poursuiviez. Mais le véritable héritage est plus grand. Il est générationnel. C'est un héritage. Vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui portent votre lignée, remporteront des victoires pour lesquelles vous n'avez jamais eu à vous battre. Ils hériteront de la faveur que vous avez taillée au feu. Ils respireront mieux, parce que vous avez choisi de ne pas abandonner lorsque la mort a murmuré votre nom. Votre persévérance a brisé des malédictions plus anciennes que vous, et maintenant le fleuve qui s'arrêtait autrefois à vos pieds débordera dans leur vie sans résistance. Élu, ton obéissance dans le désert a fait de toi Abraham en cette heure. Abraham a quitté le confort, s'est engagé dans la stérilité, et pourtant, de son obéissance est née une nation. Le ciel te dit, ton sacrifice te survivra. Ton oui dans le désert a écrit l'histoire pour des générations à venir. Les nations te diront béni, non pas pour ce que tu possédais, mais pour ce que tu portais. Tu portes en toi des mouvements, des héritages, des destinées bien plus grands que les années de ta propre vie. Mais cet héritage n'est pas seulement futur, il est présent. Regardez autour de vous. Des rêves que vous croyiez morts s'éveillent. Des visions que vous aviez enfouies ressuscitent, le feu au ventre. Des relations que vous croyiez rompues à jamais se régénèrent d'une manière qui choquera même les cœurs les plus sceptiques. Une santé que les médecins disaient irréparable s'aligne silencieusement, miraculeusement sur l'ordre divin. Une influence que vous n'avez jamais sollicitée s'étend au-delà des frontières, des langues, des cultures. Les gens sont attirés vers vous, non pas pour qui vous êtes, mais pour la rivière qui coule en vous. Vous êtes devenu une source vive et le ciel a choisi de vous faire déborder. Mais ne perdez pas ceci, le débordement est dangereux s'il n'est pas géré. C'est pourquoi l'écrasement a été si violent. C'est pourquoi le ciselage a été si précis. Vous avez été entraîné à porter ce que d'autres laisseraient tomber. Vous avez été vidé pour pouvoir être rempli sans renverser. Et maintenant, le déversement a commencé. Le ciel ne vous donne pas juste assez pour survivre. Il vous submerge jusqu'à ce que vos capacités mêmes doivent s'accroître. Vous entrez dans une période où votre vie n'expliquera plus ce que vous avez enduré, mais ce dont vous avez hérité. Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre histoire devient le pont sur lequel d'autres emprunteront leurs promesses. Votre témoignage sera la preuve à laquelle quelqu'un s'accrochera dans les moments les plus sombres.
Votre abondance ne vous concerne pas, mais concerne chaque âme placée sous votre influence. Vous ne vous contentez pas de recevoir une bénédiction, vous devenez une bénédiction. Vous ne vous contentez pas de marcher dans la faveur, vous portez la faveur des autres. Le fleuve qui jaillit de vous irriguera des déserts que vous ne verrez jamais de vos propres yeux. Élu, voilà pourquoi tu as dû endurer tant de manques, tant de silence, tant de pertes. Le ciel devait te prouver que tu pouvais gérer non seulement la percée, mais aussi l'abondance. Le Père ne pouvait pas déverser tant qu'il ne savait pas que tu ne te noierais pas dans ton propre débordement. Et maintenant, l'épreuve est terminée. Le seau est brisé. Le déluge a commencé. Mais penchez-vous, car ce n'est pas encore la fin. Si le débordement a déjà commencé, ce qui viendra ensuite expliquera pourquoi votre vie entière a été bouleversée jusqu'à présent. La révélation qui en découlera ne se contentera pas de vous couronner. Elle vous ouvrira à une nouvelle dimension d'identité que vous n'auriez jamais osé imaginer. Élu, écoute-moi maintenant de tout ton être. C'est le décret du ciel sur ta vie. Tu es mort à ce que tu n'étais pas censé être, afin de pouvoir t'élever vers ce que tu as toujours été. La vieille coquille, les faux noms, les fausses étiquettes, tout a été enterré. Et ce qui en a émergé est inébranlable. Je n'ai plus de la survie, c'est un couronnement. C'est le ciel qui place une couronne sur la tête même qui s'inclinait autrefois de désespoir. C'est ton moment de trône, élu, le décret est définitif. Tu n'es plus caché, diminué, lié par le poids d'hier. Tu es un feu inextinguible, tu es un destin indéniable. Les forces mêmes qui ont tenté de te détruire sont devenues la preuve de ton élévation. Tes cicatrices sont des diplômes, tes larmes sont des témoignages. Ta douleur était une prophétie, et ton destin irrésistible, gronde sur la terre en cet instant. Je vous appelle maintenant à agir avec foi. Si votre esprit brûle en entendant cela, proclamez-le. Écrivez-le dans les commentaires, débordement. Dites-le à voix haute. Prononcez-le dans l'atmosphère. Car la reconnaissance de cette vérité allume le niveau suivant. Ce n'est pas un simple mot, c'est une activation. En proclamant débordement, vous vous alignez sur le flot de bénédictions que le ciel a déjà déversé. Ne restez pas silencieux. Le rugissement du ciel exige votre accord. Et sachez ceci, vous ne marchez pas seul. Le Créateur de l'univers lui-même marche à vos côtés, tel votre garde, votre bouclier, votre forteresse. Les anges vous entourent, témoins de ce que nul homme ne peut arrêter. L'Esprit de Dieu souffle en vous avec une force irrésistible. Vous avez franchi une dimension où rien ne peut renverser le verdict. Vous êtes couronné, vous êtes élu, vous êtes invincible. Maintenant, scellons cela par la prière. Fermez les yeux si vous le pouvez. Élevez votre esprit plus haut. Père, je déverse sur chaque élu qui entend ceci un flot de paix qui apaise la peur, un fleuve de joie qui emporte le désespoir, et une percée si puissante qu'elle ébranle tout ce qui s'opposait à lui. Je déclare l'alignement divin, les portes ouvertes, une faveur irrésistible. Je décrète la restauration, là où il y avait la perte, la résurrection, là où il y avait la mort, l'abondance, là où il y avait le manque. Que leurs cicatrices brillent comme preuve de ta gloire, et que leur vie déborde comme des fleuves qui abreuvent des générations. Au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le décret est scellé. Amen, élu. Quitte cet instant en sachant que tu es vu, couronné, et que ta prochaine étape ne sera pas la survie, mais un débordement inéluctable. Ton heure est venue, ton règne a commencé.